Votre programme avec 20 minutes et son site internet 20minutes.ch. Bonsoir à toutes, bonsoir. Est-ce que tout le monde va bien ? Alors ça c'est super, bienvenue, on l'a appris il y a quelques jours suite à une étude de l'Université de Genève, le sperme des Suisses est de mauvaise qualité. On en a beaucoup parlé et même si c'est dit au 19h30 sur un ton très sérieux avec un... ça fait bizarre. L'étude fait sensation depuis ce matin, le sperme suisse ne se porte pas très bien, il est un des plus mauvais. Ouais, alors bon, au bout d'un moment dans le reportage on s'habitue, le sujet est sérieux, mais du coup ils se sont basés sur le sperme de qui pour avoir les résultats ? 2500 jeunes conscrits se sont portés volontaires lors de leur journée d'appel pour voir un médecin et donner un échantillon. Ah voilà, alors là on les a vus, quand on voit leur tronche, il ne faut pas s'étonner si le sperme est de mauvaise qualité et que les enfants ressemblent à ça après. Bref. Ça parle de sperme au 19h30 pendant méga longtemps et ils se retiennent même pas. Le sperme. Sperme et du sperme, spermatozoïde, Sperme, l'éjaculat, sperme des enfants, Du sperme. Semence. Spermatozoïde. du sperme, spermatozoïde. Merci Aurélie. L'avenir de l'hôpital de Moutier. Dépendra de si on arrive encore à se reproduire. Il y a des spermatozoïdes sur l'écran géant du 19h30, derrière la journaliste. Darius, je sais pas, c'est drôle, dis un truc quand même. Ah, on voit tous ces petits spermatozoïdes derrière vous, ils sont des milliards. Oui, c'est ça. Bon, ok, après il y a un petit malaise, mais bref. Je vais arrêter de parler du sperme du 19h30, c'est puéril. Abordons maintenant, si vous le voulez bien, le vrai faux spécial sperme du compte Instagram d'RTS Info avec une super musique. Il y a même un gif de Federer, histoire de nous rassurer que même avec du mauvais sperme, on peut créer des champions. Et puis pour les gens qui produisent des spermatozoïdes, comme par exemple, j'espère moi, on a droit à un petit conseil fertilité. On apprend qu'il faut porter des caleçons parce que ça rend les spermatozoïdes plus mobiles. Donc moi, je suis le mouvement. Vous m'en voudrez pas, c'est pour une question de santé. Je le fais pour vous. Est-ce que tout le monde est chaud ? Est-ce que tout le monde accepte le fait que j'ai pas de pantalon ? Tout le monde aime le sperme de bonne qualité ? Tout le monde kiffe le sommaire de mauvaise langue ? Alors voilà le sommaire, c'est parti ! L'Europe a voté dimanche dernier. En gros, ça veut plus d'écologie et plus d'extrême droite. C'est parfaitement compatible. Les conservateurs sont toujours les plus nombreux et on est content, comme ça nos aliments sont mangeables plus longtemps. Par rapport aux agents conservateurs. Larousse a ajouté des nouveaux mots dans son dictionnaire, comme par exemple celui-là que j'aime beaucoup, emportiérage, qui est le fait de percuter un cycliste en ouvrant sans précaution une portière automobile. Petit lexique en plateau, mais aussi en musique tout à l'heure. C'est la gabegie à Vevey dans le canton de Vaud. La ville n'a plus que 2 municipaux élus en poste actuellement. Gestion déloyale, violation du secret de fonction. En gros, il n'y a plus vraiment de gouvernement. Ils se prennent pour la Belgique ou quoi ? Malgré les aléas de la vie, je reste persuadé qu'on est tous nés pour consommer du fun. On a des nouveaux mots dans la langue française. Youpi, c'est le Larousse qui a annoncé ces nouveaux mots 2020. Bon alors, c'est pas encore à 100% officiellement dans la langue, parce que chaque comité éditorial peut faire rentrer n'importe quel mot dans son propre dictionnaire, mais c'est celui de l'Académie française qui fait foi. Une académie qui est née en 1634, soit la même année que Madame de Lafayette et qu'Alain Morisot. Le but de l'institution est de donner des règles à la langue en publiant un dictionnaire. Une de leurs premières tâches a aussi été d'arbitrer la querelle entre Georges de Scudéry et Pierre Corneille concernant le Cid. Le problème, c'était la fin de l'histoire jugée pas cohérente. Alors donc maintenant, on attend la réaction de l'Académie française suite à la dernière saison de Game of Thrones. Une des autres missions de l'institution est de rendre la langue française la plus prestigieuse possible. Les académiciens sont donc très instruits et parlent de manière très polie, comme par exemple Alain Finkielkraut. Pauvre conne! Pauvre conne! Conçu comme son propre fondement, eh bien ce discours... Non, Taisez-vous! Abdel Vous voyez, il est poli, il n'a pas dit ta gueule. Valéry Giscard d'Estaing est aussi membre de l'Académie française et il est visiblement responsable du département langue morte. L'armée américaine qui remontait de la Méditerranée en direction de l'Alsace, puis le pays de Bade, puis finalement le lac de Constance, et puis l'entrée en Autriche. Alors il paraît que les derniers mots qu'il a proposés, c'est...
En tout, les académiciens sont 40 et ils se font appeler les immortels, en opposition à leur notion de style vestimentaire, qui elle est morte depuis un petit moment. Voilà le détail de la tenue. Alors ils ont oublié la flèche qui montre l'ensemble du truc et qui dit l'allure de Pélo. Les 40 immortels s'élisent entre eux, donc quand il y en a un qui meurt, c'est les 39 vivants qui élisent le suivant. C'est une sorte DMS super hype qui fonctionne sur liste d'attente en fait. Bon là ils sont un peu lents pour s'élire, hein. Il y a 5 postes vacants, on se croirait à la municipalité de Vevey. Le dernier dictionnaire fini par l'Académie française date de 1935. C'était quoi les nouveaux mots qui étaient rentrés à l'époque Gaz, moutarde et claquettes. Alors rassurez-vous, le prochain dictionnaire est en cours d'édition et le dernier tome devrait sortir un jour, en 2017. Ils ont annoncé qu'ils avaient presque fini et qu'ils étaient au mot sabéisme. Alors selon Wikipédia, c'est un courant religieux judéo-chrétien mal connu. Alors que moi, je croyais que c'était le courant de pensée des voitures Saab, mais bon. Moi, ce que j'attends vraiment de l'Académie, c'est qu'ils prennent position sur l'expression « autant pour moi ». Ça peut s'écrire de 2 manières, et tout le monde pense avoir raison, alors je vous propose qu'on trouve une 3e version pour qu'on se mette tous d'accord. Ça s'écrit « autant pour moi », comme l'insecte le temps. Parce qu'en fait, historiquement, à l'époque de Naplouse Bonaparte de Staël, quand on commettait une erreur, on se foutait une petite tape sur le bras pour se dire « oh, je me suis trompé, autant pour moi ». Autrement dit, je mérite une douleur similaire à celle d'une piqûre de temps. Voilà. Pour les gens de l'Académie, c'est cadeau. En attendant, il faudra certainement statuer sur les nouveaux mots du Larousse 2020. Il y a par exemple smicardisation, ubérisé ou encore divulgaché. Ces dernières années, on y ajoutait déjà des mots super comme banaste, dendrologie, ovalie, racrapoté et restanque. Et heureusement qu'ils sont là, ces mots. Moi, l'autre jour, j'étais tout cougné en forme d'œuf sur une terrasse en pierre sèche dans un territoire botanique croate et j'étais bien content de pouvoir dire « je suis sur la restanque racrapotée en ovalie dans une banaste dendrologique ». Comme beaucoup de gens. Bon, c'est ce genre de mots, ou alors il y a des trucs comme clubbing, flexitarisme, start-upper ou vapoteuse, des mots qui, espérons-le, ne feront plus partie de notre vocabulaire en 2029. Je sais pas, à la place, on pourrait ajouter des mots utiles comme jourir, mourir en jouissant, ou prouster, relâcher des extraits malodorantes à la recherche du temps perdu, merde-crire, écrire pour le 20 minutes, ou PDC, exprimer des opinions politiques tout seul, ou alors formidable, se dit d'une cuisine qui mériterait bien un petit four micro-ondes, ou alors un sèche-chevaux, un séchoir géant d'équitation, qui sait. D'ici à ce que ces mots soient validés, on a décidé de jouer avec ceux de 2020 en chanson, clip de rap. Linguistique descriptiviste. Ouais. Brr. Dictionnaire le Robert. 2020. Déjà? Ouais. Il y a beaucoup de mots dans la langue française. T'en connais au moins 10, peut-être 11 ou 13. Maintenant il y en a des nouveaux, donc ouvre un peu ton cerveau. Si tu veux bien parler, on va te sortir du berceau. Le premier mot qui se ramène, c'est le ramen. C'est des nouilles japonaises, c'est meilleur que les gros nems. Si tu préfères les mots d'origine gréco-romaine, tu peux faire tes prières, mais t'auras pas le temps de dire amen. Un autre nouveau mot, Oclocratie. Tu ne sais même pas comment ce mot s'orthographie. Je te prends par les cornes, Tauromachie. alors va manger ta merde. Coprophagie. Cyberharcèlement. Beignerie, Enfirwapé, biérologie. transphobie. Il y a beaucoup de mots dans la langue française. T'en connais au moins 10, peut-être 11 ou 13. 14. Maintenant il y en a des nouveaux, donc ouvre un peu ton cerveau. Si tu veux bien parler, on va te remettre à niveau. Il y a encore un mot et c'est le mot hygge. Ça s'écrit H-Y-G-G-E, mais ça se dit hygge. C'est un mot qui vient du danois qui signifie hygge et qui est difficile à traduire. En fait, c'est une sorte d'art de vivre danois basé sur le bien-être, le confort, un truc cosy comme ça. Voilà, ouais. Prosecco. Anticasseur, cadoté, Crypto-monnaie. scroller. Il y a beaucoup de mots dans la langue française. T'en connais au moins 10, peut-être 11 ou 13. Maintenant il y en a des nouveaux, donc ouvre un peu ton cerveau. Si tu veux bien parler, on va te sortir du berceau. La zytologie, c'est l'étude de la bière. Avec ce genre de mots, au Scrabble, je nique ta mère. On peut aussi employer le mot biérologie. Ta mère, je vais l'inviter à boire une biérologie. Pour expliquer des mots, je suis brave. Mais là, il faut conclure avant que j'aggrave mon cas. Et vu qu'actuellement je t'écrase, mon gars, je crois que le mot de la fin, ça sera grave. Maca. Il y a beaucoup de mots dans la langue française. Par exemple, coworking. Il restera encore 3 émissions de Mauvaise Langue après celle-ci, donc pour assister à l'enregistrement, allez sur mauvaiselangue.ch et gagnez un pur cadeau.
Si vous faites partie du public de mauvaise langue ce soir, vous en avez de la chance. Déjà parce que l'émission est probablement super, et puis aussi parce que vous recevez un cadeau tout à fait original, probablement jamais offert auparavant, une circonstance. Très utile en cas de situation à aggraver, Circonstance aggravante. en cas de moment d'exception, Circonstance ou en exceptionnelle. cas de moment atténuable. Circonstance atténuante. Notre circonstance vous est offerte par la circonstancerie de Chavornay. Merci. Le week-end passé, c'était les élections européennes, l'occasion d'enfin faire un sujet bien sérieux dans cette émission. RTS Info, Blaise Bersinger. Les citoyens européens étaient appelés aux urnes dimanche, décryptage des résultats, Brexit, clash télé, quelle est l'Europe de demain? Bienvenue dans Actu-Hurlututu. J'ai toujours rêvé de faire ça. Commençons par nos voisins préférés, les Français. C'est le Rassemblement national qui est arrivé en tête avec 23,3% des votes. Les bons résultats du RN ont motivé Marine Le Pen qui s'est lancée dans une de ses phrases bien à elle. L'effacement des vieux partis et la bipolarisation, Rassemblement national en marche, confirment le nouveau clivage nationaux-mondialiste qui domine maintenant notre vie politique. Nationaux, mondialistes, on dirait Jean-Kévin après 2 pétards qui s'est mis à parler de politique en rotant son guacamole. Alors, de leur côté, les Républicains passent de 20,8 à 8,5%. À ce stade, c'est même plus une baisse, c'est de la spéléologie. À force de creuser, les mecs vont pouvoir aller se faire élire en Nouvelle-Zélande, je pense. Les socialistes, eux, font 6% et des bretzels. La gauche en France n'est pas morte. Ah, la fameuse méthode de l'auto-persuasion. La gauche en France n'est pas morte. Le cyclisme est un sport passionnant. Finalement, la République en marche de Macron finit 2e, sans doute grâce à un redoutable outil de campagne, un jeu vidéo, où on contrôle Nathalie Loiseau, tête de liste pour les européennes, qui doit écraser des limaces. Voilà. Du coup, on s'est quand même dit que ça vaudrait le coup de faire notre propre jeu vidéo pour la politique suisse. Super Guy. Alors, tu contrôles Parmelin, hein. Il faut ramasser des grappes de raisin, voilà, quand on a plusieurs, tu peux les lancer sur tes ennemis, par exemple des humoristes qui font que des blagues sur toi. Oh, voilà. Tu dois éviter les obus socialistes, et puis il y a des questions de journalistes, voilà, t'as plusieurs choix. Voilà. Et alors le truc de fou, c'est le boss final qui te pose une question en anglais. Attention. Oui, bravo Guy. Les écologistes ont fait des bons scores pour un total de 13,5%. Tous les médias ont qualifié ce résultat de surprise. Mais non, mais c'est pas une surprise. On se prend littéralement le dérèglement climatique dans la gueule, les abeilles meurent, il y a 1 million d'espèces animales qui vont disparaître, il n'y a plus de neige au ski, Greta Thunberg chiale en pique-niquant des graines dans des trains depuis 3 mois, les glaciers fondent, et c'est une surprise que les Verts fassent 13%. La surprise, c'est qu'ils fassent pas 40%, oui. Eva Joly doit se retourner dans son lombricompost. Alors on me dit qu'elle n'est pas morte. Oui, bah, elle a sûrement un lombricompost, de toute façon. Et bien sûr, rassurez-vous, dans notre collection été-hiver des élections européennes, les partis d'extrême droite ont fait des bons scores. C'est marrant parce que ce sont des partis qui sont généralement contre le principe d'Union européenne. Mais ils se représentent et ils gagnent. Et ils vont siéger. C'est comme si tu détestes le jazz, mais t'entres dans un groupe de jazz, tu fais des concerts de jazz, tu finis sur scène au Montreux Jazz, mais entre chaque morceau, tu cries « C'est de la merde !» Au final, le Parlement ressemble à ça. Un joli éventail, voilà. Alors, si on regarde les noms des groupes politiques, c'est pointu, hein. Il y a ALDE, c'est ALDE qui siège, voilà, le magasin où tout est dans des caisses, où le vin rend aveugle et où tu peux acheter 15 pains au chocolat pour 1,89 franc. Il y a le GUE, le groupe urbanistique de Nuc, je sais pas, ou alors si c'est GUE, c'est vraiment une fondation pour les gens avec des retards mentaux, je sais pas. Surtout que leur autre nom, c'est NIGI. Voilà. Il y a aussi le NI, le parti qui vote ni oui ni non, ils disent ni, voilà. Ces élections, c'est l'occasion de voir de grandes soirées débats sur les télés françaises. Monsieur Collard, Monsieur Collard, oui, c'est insupportable, c'est insupportable. C'est marrant, ils ont coupé le micro de Gilbert Collard, mais il gueule tellement qu'on continue à l'entendre. Entre nous, en Suisse, depuis que Freisinger avait arrêté la politique, ça nous avait manqué les clashs quand même, non ? Attendez, je peux pas vous laisser dire ça. Monsieur la gauchiasse, Nick Talop de Blaise Bersinger. Alors, si vous pouvez me laisser me le dire, je vais vous le dire. Vous savez pourquoi je vais vous le dire ? Parce que vous êtes nul, monsieur Laplapla. Voilà pourquoi. Oh, c'est bien, ouais. Bravo. Oui. Mais bel argument, ouais. C'est bien. Ouais. Lèche-cul des merdias. Oh. Ouais, je vais vous dire qu'une chose, moi. Miroir. Boomerang. Et mon non, casse votre miroir. Mon pauvre, ouais. Mon pauvre. Ouais. Vous me plaignez maintenant. Ah non, je vous plains pas, je vous traite de pauvre parce que vous avez une gueule de pauvre. Eh
Et voilà, monsieur, je peux faire des blagues de droite aussi, moi, si je veux. Espèce de judéo-anarchiste. Islamo-fasciste. Bobo nazi. Autobiographie. C'est même pas une insulte. Trop-duc. Fils d'up. Bonne soirée. A plus, ciao. Bisous. Voilà. Qu'est-ce qu'on disait? Oui, alors, ce qui est marrant, c'est que les élections européennes ont quand même eu lieu au Royaume-Uni, en plein psychodrame du Brexit, chapitre 2737, scène 12834. Assez compliqué, mais voilà, résumé précis. Alors, au début, le peuple anglais disait « Ouais, y a trop d'immigrés, c'est la faute de l'Europe, nanana ». Alors, en 2016, David Cameron m'a dit « Mon cul, ouais, vous voulez voter ?» On a voté. Alors. Et là, le peuple a dit « Ben ouais, on vote, ouais. » Alors, Cameron a dit « Ouais, ok, moi je démissionne. » Et Theresa May a dit « Ah ouais, ok, moi je vais gérer ça. » Alors, elle a négocié avec l'UE, mais le Parlement britannique a pas arrêté de faire « Ouais, on veut sortir de l'UE, mais pas comme ça et tout. » Alors, vendredi dernier, elle a dit « Ah ouais, moi je démissionne alors. » Et il y a aussi le surveillant du Parlement britannique qui a dû calmer tout le monde en disant ça. Voilà. Il a dû se dire que sortir de l'UE, ça puait un peu comme projet, il y avait comme une mauvaise. Voilà. On peut comprendre que Theresa May ait démissionné, elle s'en est pris plein la tronche, il suffit de la comparer avant et après son mandat. On dirait un 10-year challenge alors qu'elle a fait même pas 3 ans. Malgré la difficulté du job, il y a déjà des candidats à la succession de Theresa May. Le favori, bien sûr, c'est Theresa Juin. Theresa Juillet est assez bien placée, mais ce sont Theresa Août et Theresa Septembre qui devraient jouer les troubles fêtes dans ce choix, alors que Theresa Octobre et Theresa Novembre pourraient créer la surprise. Theresa Décembre semble tout à fait éligible. En toute logique, Theresa Janvier, Theresa Février, Theresa Mars et Theresa Avril d'année qui suit devraient récolter beaucoup de voix, mais on sait jamais, voilà. En France, l'affaire Vincent Lambert ramène les sujets de l'acharnement thérapeutique et de l'euthanasie dans le débat public. Faut-il maintenir en vie cette personne dans un état végétatif depuis plusieurs années? Est-ce que c'est beaucoup plus compliqué que ça? Oui, et souvent, quand c'est trop compliqué, c'est dans les bars qu'on en parle le mieux. Voici un bon binge spécial mort. T'as vu ce truc en France avec Vincent Lambert, là, le suicide assisté? Oui. Putain, t'imagines? T'es dans le coma, tu comprends rien à ce qui se passe autour de toi, t'es complètement végétatif. Je sais pas, tu ferais quoi, toi? Bah, rien. Vu que je serais dans le coma. Voilà. C'est sur cette chanson que j'ai fait l'amour la première fois. Mais non, mais t'as vu, mais c'est lui. Ah, je l'adore. Ah, je suis trop fan de son job. Mais non, mais merci pour ce que vous faites, quoi. Ouais, on est des immenses fans. Bah vous savez, je fais que mon travail. Hein. On peut faire un selfie. Ouais, ok. Et encore bravo pour la mort de Claude François. C'était juste... waouh. Vous voulez pas faire un truc pour marquer le coup, quoi? Ok. Tu ferais quoi, toi, si tu devais mourir demain? Bah, je pense que je ferais genre... Non. Alors non, pas du tout. Non, si, par exemple, t'apprenais aujourd'hui que demain tu vas mourir, tu vois, c'est ça que je voulais dire. Ah, bah, je pense que je ferais genre... Sophie, il faut que je te dise quelque chose. Quoi? Tu sais, ta mamie, elle sera pas là pour ton anniversaire. Pourquoi? Elle est montée au ciel. Ah, c'est le ciel, ça veut dire qu'elle vole avec les oiseaux? Oui. Bah d'ailleurs, viens, on va aller la voir. D'accord. Ah bah regarde, Sophie, elle est juste là. Coucou les chéris! Coucou! Tu crois qu'on peut rire de la mort? Ouais, bah ouais. Ouais, bah oui. Attends. Et... dites camion. Là, dites juste camion. Allez, tu vas voir, dis juste camion. Allez, dis camion.
Depuis plusieurs mois, c'est le bordel à la municipalité de Vevey. Alors on n'a pas tout compris. Pour y voir plus clair, Noémie Schurch est allée à la pêche aux informations auprès des habitants. Ah, Vevey, sa vue magnifique, son cadre idyllique, sa qualité de vie, sa place du marché, sa statue de Chaplin et sa grosse fourchette pour manger des grosses pâtes. J'ai entendu qu'il y en a 3 qui sont un peu sur la touche, que la syndic ne va pas démissionner. Les uns accusent les autres, c'est jamais moi, c'est toujours l'autre. J'ai d'où Jérôme Christon et Michel Agnan, qui doit payer 1 million, quelque chose de frein de... Bon, ils ne s'entendent plus à la Munis. Il faudrait donner un gros coup de sac, refaire des élections. Alors résumons. Au début, il y a Lionel Girardin, le municipal socialiste, est soupçonné de s'être enrichi avec de l'argent public d'une fondation qui gère des logements sociaux. Il aurait aussi filé des contrats à sa propre société et engagé sa femme et son frère. Il a été suspendu et le PS Vaudois et le PS Vevey ont même demandé sa démission, mais il refuse. Avec un tel CV, Girardin pourrait se reconvertir en politicien français ou en Pierre Maudet, une fois que sa dernière aura touché sa rente à vie, d'ici 28 jours. Courage Piondre, je vous rappelle l'adresse de notre site, couragepierre-bientôt-la-rente.ch, et si vous rechargez plusieurs fois la page, il y a différents surnoms. C'est la folie. Suite à l'affaire Girardin, il y a eu les cas de ses collègues Michel Agnan et Jérôme Christen. Les 2 élus de Vevey Libre font l'objet d'une enquête pénale. Ils sont soupçonnés d'avoir violé le secret de fonction. Ouais, les élus de Vevey Libre sont aussi sous le coup d'une enquête pénale. Ils vont devoir d'ailleurs changer de nom en Vevey Libre en attendant le jugement. Donc si on résume l'affaire, Girardin pique du fric et Agnan et Christen transmettent des documents confidentiels pour le balancer. Voilà, il y en a un qui fait des conneries, mais il y en a 3 qui tombent. On ne sait plus si c'est une municipalité ou du bowling. Le fait qu'Agnan et Christen aient balancé leurs collègues nous fait nous poser la question, est-ce que c'est courant à Vevey d'être une balance? Et vous avez déjà balancé quelqu'un? Non. Alors non. Non, pas trop mon genre, non. Ah non, non, non. Non, c'est pas mon caractère. Ah non, alors... Non. Non. Absolument pas. Non. Jamais. Non, rien de mes potes sortait avec une fille et juste dit à son père pour rigoler, mais bon, c'est pas une connerie, ça va. Non. Je crois pas. Je pense qu'on le fait tous une fois quand même. Voilà, c'est tellement la mouise que sur les 5 municipaux élus, il n'en reste que 2. Tout avait bien commencé, comme on le voit sur cette photo de début de législature. Ils ne regardent pas du tout dans la même direction, il y en a 3 qui tirent la gueule. On voit qu'ils ont tous envie que la photo soit faite pour qu'ils puissent commencer à aller mal faire leur travail. Pour épauler les 2 municipaux restants, on a appelé Michel Renaud et Jacques Ansermet en renfort. À Vevey Libre, ils ne sont pas contents parce que le remplaçant de leurs 2 élus, il est du PLR et pas de leur parti. En même temps, quand on voit ce qui s'est passé avec les 2 meilleurs, ça ne donne pas envie d'aller piocher plus loin. Mais bon, il y a 10 jours, la municipalité restante de Vevey a réclamé plus de 2 millions de francs aux 2 municipaux suspendus. La raison, ils ont refusé de signer un document qui allongerait le délai de prescription. La syndic de Vevey, Elina Leimgruber, nous a expliqué ça dans Forum. Mais je rappelle qu'il leur suffit simplement de signer un document qui est la renonciation à la prescription. Il n'y a aucun problème, on peut retirer les commandements de payer. Bon, 2 millions pour 2 signatures, c'est cher. Sauf si c'est un autographe de Johnny d'Atelière et un autre de Louis Derungs qui, comme la Muni de Vevey, a des membres en moins. Entre ceux qui déconnent et celle qui fait du chantage, ça fait un peu chenille, à tel point que lundi, 60 personnes ont manifesté devant l'hôtel de ville à Vevey pour demander le départ de la syndic. Bon, quand tu vois la manifestation, tu comprends qu'elle n'est pas démissionnée. Hein. C'est la colère populaire à la vaudoise. Hein. Un des slogans, c'est « trop, c'est trop ». Heureusement qu'ils n'ont pas sorti leur bâche. Mais. Dans la presse, on a appris que la manifestation était non autorisée, mais pas interdite. Oui, en Suisse, il y a des choses non autorisées, mais pas interdites, comme dire lac de Genève, ou boire du rouge avec la fondue, ou encore crissier. Les organisateurs de la manifestation ont parlé d'organiser chaque lundi soir un pot de départ anticipé jusqu'à ce que la municipalité démissionne. C'est une bonne vanne, cela dit, et c'est typiquement veuvaisan, parce qu'ils ont la Saint-Biture qui commence dans moins de 2 mois, mais ils ont trouvé un prétexte pour boire à chaque fois que la syndic ne démissionne pas. Et ça permet de s'occuper le lundi depuis la fin de Game of Thrones, donc pourquoi pas. Selon les médias, ça fait depuis plus d'1 an qu'il y a des tensions au sein de la municipalité de Vevey. Par exemple, Michel Agnan aurait été mis de côté par ses collègues. On le voit d'ailleurs ici en train d'utiliser la force pour convaincre les autres élus qu'il est sympa. Une chose qu'il n'a pas besoin de faire avec ses employés qui adorent travailler avec. C'est facile de travailler avec Monsieur Agnan? Alors, moi j'ai eu de la peine au début à comprendre où il voulait en venir. Parce que Agnan, c'est surtout le Jean-Claude Van Damme de la Riviera. Alors, le vivre ensemble, que j'ai dit que ça doit être l'horizon indépassable de notre humanité veuvezane.
Le vivre ensemble doit être l'horizon indépassable de notre humanité veuvezane. Alors désolé, mais moi je suis pas d'accord. Pour moi, le bien commun doit incarner l'espoir infini de la singularité de Vevey, tout en sachant que les acquis sociaux doivent s'inscrire dans une souveraineté à l'ambition démocratique concevable qui respire la liberté concrète du district de la Riviera. Non ? Mais rassurez-vous, Agnan a aussi des punchlines plus courtes. Le légitime dépasse le légal. Quoi ? Le légitime dépasse le légal ? C'est une phrase de coupable, ça, non ? Bah voilà ce qui se passe quand on dépasse la légalité. Il y a un commandement de payer d'1 million à la maison. Voilà. Le problème d'Agnan, c'est que je crois que les Veuvezans comprennent pas ce qu'il dit. Il y a le réel et la réalité. Comprenez-vous la distinction entre le réel et la réalité? Oui, oui. Oui. Non, mais ça, pas tellement, non. Non, effectivement. Qui a dit la phrase « Il y a le réel et la réalité » ? Je sais pas, Robespierre. Si je vous dis la phrase « Le légitime dépasse le légal », est-ce que vous arrivez à me dire qui l'a dite ? Aucune idée, non. Michel Agnan. Ah, ouais, d'accord. Du coup, si je vous dis la phrase « Le légitime dépasse le légal », est-ce que ça résonne en vous ? Ouais. Il y a beaucoup de choses qui dépassent maintenant, vous savez. Alors, si je te dis la phrase « Il y a le réel et la réalité », qu'est-ce que ça veut dire selon toi ? Alors, le réel, pour moi, c'est plutôt ce que nous, on imagine qui est réel, et la réalité, c'est ce qu'on sait qui est réel. Et si on appliquait ça, par exemple, au monde politique ? Peut-être ce qu'eux nous font penser que ce qui est réel, est ce qui est vraiment réel, ce qu'ils essayent peut-être de nous cacher de ce qui se passe réellement dans le monde. Je crois qu'on a trouvé la personne qui a voté pour Agnan. En fait, un type comme Agnan, quand il est lancé, il s'arrête jamais. Mais il y a bien un moment où il faut conclure le reportage, comme ici avec Tania Chitil. On est hors du temps, caché, mais vivant. Merci infiniment. Voilà. On est hors du temps, qui passe quand même bien trop lentement avec vous, Michel Agnan. Au revoir. En revanche, avec vous, ça passe méga vite. Voilà, mauvaise langue, c'est fini pour cette semaine. À dans 7 jours, et d'ici là, binge. Au revoir. Votre programme avec 20 minutes et son site internet 20minutes.ch.